Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans Monstrueusement Humain, je reçois une personne. En fait, j'ai eu le flash il y a quelques semaines en discutant avec lui. Il s'appelle Jean-Christophe Bazin. Et voilà. Et j'espère qu'on va faire une très belle découverte sur peut-être une vision décalée que l'on peut porter des fois sur le monde de l'entreprise et puis une vision humaniste. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Audrey. Alors nous, on se connaît parce que via des séances de coaching. Oui, Voilà. Et moi, ce que j'aurais bien aimé d'entrée de jeu te demander, c'est comment tu te définirais aujourd'hui? Tu es quel homme? voilà, je pense que je suis un homme comme tous les autres, humain, Ouais, je dirais, donc homme-femme, parce qu'on a chacun sa zone féminine et masculine. Je suis un entrepreneur, comme toi d'ailleurs, voilà, ce sont des entrepreneurs de cœur, et, euh, et je suis quelqu'un qui adore les flashs. Quand tu dis les flashs, j'ai eu un flash et donc moi j'en ai blindé, voilà, à longueur de ma vie, je les ai toujours écoutés. Donc je dirais, allez, en gros, j'ai les pieds sur terre tout en étant dans les étoiles, quoi. Donc, très proche de l'univers. yes. C'est beau ça comme introduction. Alors, tu dis entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu pourrais, avant de faire un éclairage sur un peu ton parcours, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, vraiment, là, de parler justement d'une vision qui peut sembler hors la norme ou ne pas correspondre à ce qu'on voudrait imaginer du monde du business. C'est quoi un entrepreneur pour toi? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut laisser une trace sur cette planète, qui veut Ouais, vraiment créer de l'impact, et qui ose son unicité de cœur. Donc qui ose être différent, qui ose sa trace et qui ouais, ose faire parfois, le deuil d'une certaine partie de sa vie, qui est trop dans le mental, trop réglée, et donc finalement qui ose perdre certains humains qui étaient à côté de lui pour avancer. Mais finalement, comme il a osé sa trace, comme il a osé son cœur, il a osé son unicité de cœur, eh bien, il va attirer tous les gens qui sont alignés à son cœur, quoi. Et donc, ouais. ça pour moi, c'est un entrepreneur, quoi. Quelqu'un qui entreprend vraiment avec ses tripes, avec son cœur, avec son enthousiasme et qui veut laisser vraiment une belle trace sur cette planète, quoi. Alors là, quand tu parles de ça, moi, ça me parle bien pour l'avoir contacté via une formation actuellement sur les constellations. Il y a vraiment cette idée comme si on remontait ses standards, comme si on remontait son plancher de départ, et en faisant ce choix de prendre a priori le risque de perdre du monde en route, Tout à fait, mais par contre, en fait, d'aller vers des personnes ou en tout cas d'attirer des personnes qui nous correspondent. tout à fait. Et Ouais, quand on entreprend avec le cœur, on est beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce ouais. que le cœur, c'est sa mission de vie, c'est sa passion, et donc finalement, quand les autres vous disent, «Ah non, ça va jamais fonctionner, oublie», ben, le cœur, il est solide, il va pouvoir faire face à ce genre de Hmm. raisonnement en fin de compte. Ouais, Et donc merci. c'est ça l'entrepreneur. Ok. On y reviendra, je pense, parce que voilà, moi, je fais des connexions là. Mais si je reprends pour essayer d'être structurée, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton parcours de vie professionnelle, en fait? Parce que là, moi, ce que je me dis, c'est que forcément, les personnes qui ont commencé à t'écouter, ouais, je peux entendre certains, oh là là, Oh alors là attends, là, c'est pas lui, génial, c'est le monde des bisounours. J'aurais dû te demander de mettre un t-shirt d'ailleurs. Mais en fait, et c'est là où ça m'intéresse aujourd'hui, c'est justement de pouvoir parler de ton parcours dans la matière, dans le travail, dans le business, Mmh, pour bien montrer que tu es complètement connecté, ancré et que tu n'es pas du tout illuminé, OK. dans le mauvais sens du terme, bien Ouais, sûr. tout à fait.
Parce Tu que vois, tu d'ailleurs, tu je ne me suis pas rasé pour faire le rebelle aujourd'hui, tu vois? Donc, voilà. Donc oh, après avec ta tête, gentille, c'est difficile, hein, de d'effrayer le monde. Alors mais donc en fait, il faut savoir que, donc moi, je suis à la tête de Push& Plug, hein, donc c'est une société, c'est cofondé avec ma femme, donc c'est une entreprise familiale. J'ai 4 enfants, donc pour me situer, je le dis souvent, j'adore la nature, j'ai les chevaux, j'adore la permaculture, donc ça, je suis un homme de la terre, quoi. ouais. Hem Et donc moi, j'ai une petite particularité, c'est j'ai toujours été entrepreneur, donc hem, Tu donc n'as heu jamais été excuse-moi, tu n'as jamais été salarié de ta vie? Non, donc j'ai toujours été, enfin, je suis né dans la marmite de l'entrepreneuriat, hein, de parents, OK, grands-parents, donc voilà, ça aide beaucoup. Je suis ouais, du RH, donc moi j'ai fait des études d'ingéco orientation RH et hem et à l'époque, j'avais créé un outil d'acquisition de compétences, parce que je remarquais justement que dans les boîtes, il y avait, quand même pas mal de personnes qui n'avaient pas les compétences pour grandir dans l'entreprise, enfin bref. Et donc j'étais d'abord dans cet esprit aider les entreprises à. Et donc d'accord. voilà, donc j'avais même une idée de créer des genres d'Erasmus, donc des échanges entre entreprises pour, acquérir certaines compétences des unes des autres. Waouh! Donc Ouais, voilà, et ça rejoint d'ailleurs mon projet maintenant avec Push& Plug, donc au niveau des entrepreneurs, la collaboration. Et donc mon père qui était du milieu RH, il m'a ouvert la porte dans plusieurs structures. Donc j'ai directement été salarié, freelance «à côté de lui» entre guillemets. Et OK, parce que lui aussi il était freelance, dans le milieu RH dans les grosses boîtes. Et donc j'ai pu mettre mon outil en place très rapidement dans des grosses boîtes. Une 27 000 salariés, un autre groupe international, enfin bref, un gros truc quoi. ouais. J'étais consultant junior à côté de mon père qui était le «senior» entre guillemets. Et Heu, est-ce qu'on peut juste dire que ça, c'était en Belgique? Ça c'était en Belgique. Il faut savoir que je Parce suis que tu belge, es hein. voilà, je me disais, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, tu es Ouais. belge. Je suis Voilà, belge, ouais, effectivement. Et donc voilà. Et donc j'ai fait ça et puis très vite, j'ai remarqué que, enfin mon rêve RH s'est complètement écroulé. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans cette boîte, tout était stratégique, financier, très peu d'RH, c'était pas mal de manipulation, enfin vraiment un monde horrible qui ne me correspondait pas. ouais, Et OK, du coup, qu'est-ce que j'ai dit à mon père: «Écoute, moi, travailler là-dedans, oublie quoi, je ne serai jamais travailler là-dedans, ça m'aligne, je suis pas du tout aligné à mon cœur». Du coup, j'ai été dans un organisme dès la création d'entreprise à l'époque, pour qu'ils OK, m'aident à passer du statut freelance au statut société. Et là, ils m'ont dit: «Tiens, ton outil, ça nous intéresse, ton outil d'évaluation, ça nous intéresse pour les startups, les solopreneurs». Et là, naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été bosser dans cette boîte-là en tant qu'extérieur. Hem, pour aider les solopreneurs, les auto-entrepreneurs, les freelance entre guillemets à monter en compétences. Et là, comme je dirais à mes enfants, j'ai kiffé ma life, quoi. Je suis passé des paquebots qui bougent pas, ces grosses boîtes qui bougent pas, tous ces entrepreneurs, donc au speedboat d'entrepreneurs qui vont dans tous les sens. ouais. Et donc là, ça a très bien fonctionné. Grâce à ça, il y a le président d'un centre d'entreprise et d'innovation qui est venu me chercher pour mettre en place cet outil dans des startups plus innovantes. Puis là, je suis devenu pour son bras droit. 2, on a créé un incubateur technologique sur une ville universitaire très connue qui s'appelle Louvain-la-Neuve pour les spin-offs, les spin-outs universitaires. Donc ça, c'était vraiment génial. Jusqu'il y a plus ou moins 17-18 ans, où mon président s'est fait mettre dehors et moi avec. Le bras droit, il suit toujours le bras gauche, quoi. Donc on est tous les deux dehors. Et Est-ce là, que oui, est-ce qu'on peut faire une pause oui, là? oui, Parce qu'en fait, je t'ai entendu dire, voilà, tu as tout de suite réagi quand tu as senti dans le monde de l'entreprise le côté, OK, stratégie, financier, mais tu dis: «Pas aligné avec mon cœur». Moi, tout à fait. ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça chez toi, cette espèce de baromètre ou cette espèce de gouvernail Oui. avec euh, ça ne correspond pas à ce que fait vibrer mon cœur, donc je fais un pas de côté. Est-ce que ça, tu as toujours connu ça depuis J'ai tout petit? j'ai toujours, donc en fait, j'aime pas la souffrance. Donc et quand je vois de la souffrance du monde du travail, la souffrance n'importe quoi, même dans l'entrepreneuriat, on va y revenir sûrement après, mais quand je vois cette souffrance,
moi ça va pas. Donc je peux pas contribuer à la souffrance du monde, en étant le petit mouton, en faisant ce qu'on me demande de faire alors qu'on fait souffrir les gens. Donc Ouais, ça merci. c'est hors de question et donc M j'ai toujours été un peu un rebelle. C'est marrant parce que mais j'avais une mais discussion avec quelqu'un qui était rebelle comme moi j'ai toujours été un rebelle, donc un rebelle mais dans le bon sens. Donc oser aller à complètement, contresens en fin de compte. ouais. Mais ce que je voudrais encore plus creuser, c'est OK, ce que tu dis, ça me parle, Mmh. puissamment, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que tu as toujours suivi cet élan? Parce qu'on peut l'avoir, ce truc en nous, et moi, la première, je me reconnais là-dedans. Mais avec, tu vois, plein de barrières, plein de freins, plein d'empêchements, parce que la peur d'être jugé, parce que qu'est-ce qui fait que toi, c'est solide? Et est-ce que tu crois que c'est dès le départ? Est-ce que tu crois que c'est parce que dès ton enfance, ça a pu être autorisé? Ou je sais pas, ou tu as développé ça, d'une autre manière, plus tard? Je sais pas, Mais 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 en tout cas, je pense que déjà, c'est la confiance en soi. Donc je ouais, pense d'avoir une forte confiance, ça c'est clair. Heu, Grandir dans le milieu de l'entrepreneuriat avec des parents et tout ça, où on voit toutes les merdes de l'entrepreneuriat, on voit toutes les belles choses, et donc connaître la misère, l'abondance, enfin bref, donc c'est connaître tout ça, mais donc finalement j'ai vécu dans quoi qu'il arrive, il y a des belles choses qui vont arriver et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que si demain je perds tout, bah, après-demain, j'aurai reconstruit autre chose, quoi et ouais, donc OK, et donc il y a une confiance telle que j'ose faire le pas à côté en me ouais. disant: «Non, je ne suis pas le système et je vais trouver mon propre système et je vais développer mon propre système qui me Et convient, donc et qui est aligné à moi-même», et ce que j'ai aussi vécu, donc et ça a toujours été comme ça, c'est quand on est réellement aligné à son cœur, mmh, l'univers, il ouvre toutes les portes, quoi. Mais ouais, pour ça, il faut être réellement aligné parce que s'il y a un doute, s'il y a quoi que ce soit, là, l'univers va te faire comprendre que tu es pas sur le bon chemin. Et ouais, je donc suis d'accord. et l'univers, il peut être lent, donc ça veut dire il va te le faire comprendre progressivement, jusqu'au moment où il va plus te lâcher et là, il va te mettre dans une merde pas possible, Ouais, jusqu'au moment où tu ils te suis ta mettent à route. race. Voilà, tout à fait, quoi. Donc Ouais, mais alors, je vois bien, hein, là, que il y a un truc que j'ai pas envie de lâcher. Est-ce que tu crois que tu dis: «Mes parents entrepreneurs», donc il y a comme comme j'ai envie de dire, une gymnastique, comme, un côté très athlétique dès le départ dans ta famille de, c'est OK, on essaye, on échoue, on se relève, on tout à recommence. fait. Est-ce que tu crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a aidé Je à pense, un ouais, soutien, donc ma mère, elle était pas entrepreneur, donc c'est juste ma mère qui était pas entrepreneur, mais il y a un côté de soutien, mais c'est surtout avoir vu et l'avoir vécu et ouais, avoir vécu des moments très, très, très durs, quoi et des moments de justement comment on se ressoulève, comment et l'apothéose, ouais, finalement mais finalement la vie continue. Donc et c'est ça le côté, moi je me mets toujours dans la tête, parce que j'ai vécu plein de trucs, hein, mais je me mets toujours dans la tête mais quoi qu'il arrive, je peux recommencer. Donc comme quand je suis parti de chez mes parents, j'avais pas un bal, enfin j'ai voilà. Maintenant on est un peu plus vieux, mais donc il y a un environnement différent, mais finalement tout tout peut être recommencé. Tout peut OK, être structurellement, je dirais, créé et donc le tout, c'est d'avoir cette, oui, cette flamme intérieure qui te pousse ouais. à être aligné, quoi. En fait, ce que j'entends, en tout cas, je vais le dire comme ça, hein, c'est que tu as une foi inébranlable, Voilà, tout à fait. une Donc foi dans le vivant. voilà, Ouais, je vais dire vivant parce que du coup, ça permet à n'importe qui de comprendre, quand je dis foi, pour moi, il y a pas de connotation religieuse dans ce ouais, tout à terme-là. fait, tout C'est à fait. vraiment, voilà, il y a une foi en oui, dans le vivant, dans l'univers. Tout à fait OK, et je sais qu'au plus profond de moi, que chacun d'entre nous a une trace à laisser dans ce monde. oui, À ouais, nous de la trouver, quoi et quand on est ouais, aligné à ça, c'est bon, quoi. ouais. L'univers, il ouvre toutes les portes qu'il faut, quoi. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait, rebondir dans, alors on est plus ou moins sensible ou
oui, sensible à ça, mais le fait d'apporter sa trace, quand on est vraiment chamboulé par ça, c'est compliqué de faire abstraction, en vrai. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je me le dis, et d'ailleurs, je te le dis des fois dans les échanges, c'est des fois, j'aimerais bien me dire, ouais, c'est bon, allez, fais ta petite vie, fais une petite vie tranquille, et puis kiffe à côté. Et en fait, il y a un truc à l'intérieur, un feu qui dit, mais non, je ne peux pas. Oui, tout à fait. Donc, C'est clair. voilà, j'ai envie de te déposer ça. Oui, c'est bien. Euh, Donc, si on reprend le cours de ton expérience d'entrepreneur, je ne sais plus Ouais, où je t'ai arrêté, voilà. où je t'ai dit Tu, stop, tu mais m'as arrêté au moment où je suis sorti du monde des spin-offs, spin-out et tout ça universitaire, où ok, j'étais quand même encore quand même assez dans le mental des business models, des plans ouais, financiers, des trucs très rationnels, très cerveau, enfin bref. Même si je mettais quand même ma petite trace de gestion de compétences, entre guillemets. Et donc là, du coup, j'ai tout perdu. Et donc, et pourquoi? c'est Parce que j'ai ça. mes missions, enfin, donc je recommençais à 0 parce que j'étais freelance, donc j'avais pas droit à 3 mois de préavis ou quoi que ce soit, donc bang, enfin bref. Ouais, Et là, je me suis dit: «Bon, maintenant il est temps que je me tape ma matrice entrepreneuriale, quoi» et donc que je crée mon entreprise. Parce que là, j'avais toujours pas créé d'entreprise, j'étais freelance, et donc ok, du coup, je me suis dit, avec toute mon expérience de lancer des boîtes et tout ça, bien entendu, donc j'avais quand même, et donc là, je me suis dit: «Bon, maintenant il est temps que, je me crée ma matrice entrepreneuriale». Et que je lance ma structure. Une structure vraiment, une société quoi. Là, pourquoi je parle de matrice? Parce que ça, c'est important. Donc ouais, pourquoi? Parce qu'avant, je faisais toujours des modèles, des business models Canva et ce genre de choses-là. Et il faut savoir que ce genre de structure-là est fait avec le cerveau. Et le cerveau, il a une limite. ouais. Pourquoi? Parce que, au moment où il va y avoir des problèmes ou quoi que ce soit, eh bien souvent ça capote quoi, on fait faillite et ce genre de choses-là. Par contre, une matrice, c'est comme un modèle, sauf qu'il est fait avec le cœur. Donc la matrice, c'est on commence à créer un socle de cœur, ce qui est vraiment le socle de son business, avec sa mission, vision, mais tout ça de cœur, son unicité de cœur, pour après structurer tout ça avec son cerveau. Donc c'est beaucoup plus puissant. Donc le Ouais. cœur est inébranlable, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir n'importe quelle catastrophe sur cette planète, le cœur, il restera toujours le cœur, quoi. Et ça, Si c'est je très puissant. Oui, excuse-moi, si je reformule, tu vas me dire si ça colle. C'est ce que tu expliques, c'est l'idée de le monde intérieur que j'ai et que je nourris et que je fais grandir par rapport oui, à ma vision de ce que je veux faire à l'extérieur. C'est en oui, fait de s'appuyer sur ce monde-là intérieur, de le matérialiser pour pouvoir avancer tout à enfin, fait, professionnellement tout à dans fait. la matière. C'est Voilà, ça? donc je vais expliquer ce que j'ai fait, là on va bien comprendre. Donc j'ai Ouais. créé une boîte qui s'appelait Exploradis. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'Exploradis, c'est le papa de Push& Plug. Donc Push& Plug, c'est son bébé, quoi. Donc ça, c'est je suis le fondateur de Push& Plug, c'est le bébé de d'Explo, quoi. Et Ouais. et donc Exploradis, comme c'était une matrice, donc qui dit matrice dit cœur, et donc qui dit cœur dit retour à la source. Et la source, c'est quoi? C'est le monde RH pour moi. Même si Mmh. j'avais mon rêve à l'époque, que c'était cassé, enfin bref, mais c'est quand même ma source. C'est ce côté RH. Et Ouais. donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une plateforme, web, il y a 17-18 ans. Donc, un job board, offre de demande d'emploi qui s'appelait Exploradis, hein. Et donc et comme on parle de nouveau de matrice, pour quand on veut créer une matrice, il faut laisser une trace. Et qui dit trace, moi, à ce moment-là, c'était je combattais la discrimination à l'emploi. Donc à ce moment-là, OK. je disais que c'était dingue, toutes ces femmes qui étaient au foyer, après qui devaient trouver un job, qui ne trouvaient pas de job parce qu'elles avaient jamais travaillé, alors qu'elles avaient acquis plein de compétences dans le foyer, on est dans leur mari, l'organisation, enfin plein de trucs. Tous les étrangers qui étaient, même pas, enfin bref, il y avait tout un truc, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé dans ce job board sur le web, un système de CV compétences à discrimination positive à l'emploi. Ça veut dire OK. des CV sans âge, pas de nationalité, pas de sexe, pas de photo, enfin rien, pas de lieu, enfin bref, juste du OK. talent, quoi. Et je me Waouh, souviens qu'à hyper l'époque, déstabilisant. ah ouais, et à l'époque, à 17 ans, la discrimination, enfin, on n'en parlait pas, hein, ouh là, on Ouais. touche pas à la discrimination, quoi. Et, et là, tout le monde m'avait dit,
ça va jamais fonctionner ton truc, c'est nul, les CV compétences arrivent sur le marché, oublie tout ton truc, et hem et donc là, quelle chance que c'était une matrice, parce que n'oublie pas ce que j'ai dit, la matrice est faite Mmh. avec le cœur et Ouais. donc mon cœur répondait à toutes ces attaques de raison. Ouais, OK. Moi, j'en ai rien à kicker les grosses boîtes qui vont jamais m'utiliser parce Mmh. que je ne sais pas les blairer ces grosses boîtes. Moi, ce que je veux, c'est toucher les petites structures qui cherchent des talents et je savais que Mmh. 90 du monde de recrutement se faisait dans l'ombre avec ces petites structures et donc j'ai lancé ça et ma matrice, c'était quoi? J'avais compris que les petites entreprises qui recrutaient, elles étaient en phase de croissance. Donc toutes ces structures, ça veut dire ces petites structures allaient avoir un potentiel financier suffisant pour acheter des choses et le nerf de la guerre, c'est j'ai pas de pognon. Et si Mmh. j'identifiais les gens qui avaient de l'argent, qui allaient avoir de l'argent, en plus, elles ne savaient pas recruter 10 personnes d'un coup, elles recrutaient un commercial, un administratif. Et donc, elles allaient devoir faire appel au monde extérieur pour assurer leur croissance. Et donc, si tu as bien compris pourquoi j'avais lancé cette boîte, parce que moi, je suis un bouffeur de data à ce moment-là. J'étais un Pac-Man de data, j'avais mangé toutes les bases de données possibles pour faire mon D'accord. vrai métier qui était un apporteur d'affaires. J'avais créé un Tinder entre le monde des toutes petites entreprises et le monde des freelances, quoi. Et je les mettais en OK. match et j'avais un fil commercial sur les ventes. Eh bien, en 10 ans de temps, j'ai plus de 20 000 entreprises qui ont utilisé ça, j'ai plus de 20 000 Waouh! particuliers freelance, 40 000 utilisateurs. Donc, j'allais voir une petite tomate pousser, c'était génial, quoi. Donc, J'adore. j'avais su allier le monde quand même de l'entrepreneuriat avec le monde RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'était la suite. Tu vois? Ouais. Et puis, il y a encore enfin, si tu veux, je peux raconter pourquoi j'ai créé Push and Plug, donc la suite de ça. Ouais. OK, donc j'y vais. Donc, ensuite, j'ai remarqué que le monde des acheteurs, donc à 6 7 ans de ça, j'ai remarqué que le monde des acheteurs était devenu extrêmement agressif. Tu vois? Donc, j'ai plus de 20 000 followers sur LinkedIn, Facebook, je les compte plus, mes datas, je les compte plus, mais derrière tous ces gens, j'ai des acheteurs potentiels. Mais quand je dis qu'ils sont devenus agressifs, ça veut dire qu'ils sont devenus des marchands de tapis. Ils OK. vont comparer les prix, les trucs, les sites. Donc ça, on est nouveau dans le processus rationnel du système où: «Ah tiens, je compare, je vais casser les trucs, nin et là, Ouais, j'ai remarqué l'humain n'a plus d'importance, en fait. voilà, tout à fait. Donc on est OK. vraiment dans les «prix» quoi, entre guillemets et Mmh. là, j'ai remarqué que la valeur des solopreneurs sur le marché était en train de descendre progressivement. OK. Les gens, les solopreneurs allaient enfin, commençaient à travailler comme des gueux pour des clopinettes, commençaient, à devoir travailler bénévolement parce que les gens achetaient du gratuit, enfin bref. Et là, de nouveau, Mmh. qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la souffrance de mes utilisateurs. De nouveau: OK. «Merde, il y a quelque chose qui va pas». Il y a une souffrance des utilisateurs et donc du coup, ça m'a créé un flash, je Ouais, dis, je comprends. en disant: «Il faut que je crée autre chose» et du coup, j'ai créé Push and Plug. Pour OK. aider tous ces gens en souffrance, ces solopreneurs qui travaillent comme des dingues, qui enfin bref, pour qu'ils puissent grandir et laisser leurs traces et c'est pour ça que j'ai créé Push and Plug. Donc c'est nouveau suite à Mmh. une souffrance de l'utilisateur que c'est la souffrance de l'autre qui me fait avancer en fin Ouais, c'est vraiment, quand tu parles de ça, c'est, ce que je trouve, très beau, c'est toujours ta capacité à se brancher au vivant, c'est-à-dire à toujours, chercher, le côté, évolution, déploiement et toujours t'appuyer sur, ce que tu sens qui n'est pas juste, en fait. tout à fait et tu vois, quand on parle de souffrance, on peut parler aussi en besoin si on devient terre à terre en termes de marketing. Voilà, la souffrance, faut répondre à une souffrance sur un marché pour pouvoir vendre quelque chose. Mais moi, c'est un peu la même chose. Il y a une souffrance, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte, hop, je crée quelque chose. Mais toujours dans le côté humain. Je veux Ouais. pas gérer le matériel en fin de compte, mais je vais aller gérer l'immatériel, Mmh. ce monde, de immatériel, quoi. Mais ce monde immatériel va avoir un impact sur le monde matériel, naturellement, de mes utilisateurs parce que grâce à l'entrepreneuriat, il y a de l'argent est important et donc on est vraiment dans ce processus-là, quoi. Donc dès que j'ai une souffrance quelque part, ça m'interpelle et je me dis: «Comment je vais pouvoir rebondir pour la gérer, quoi?» Ouais, quel cadeau d'avoir des personnes comme ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus sur, dire aux auditeurs que tu existes et donc plein d'autres gens comme toi puisque on tu n'es pas Dieu, donc a Mmh. priori, il y a Mais un peu plein d'autres JC quand même, JC c'est quand même pas mal, quoi, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, OK, parce que Mais c'est là où je veux vraiment insister, c'est que ça existe en vrai, ouais, des personnes qui sont branchées à l'humain
et Il y en a qui ne tout sont plein. pas du tout anti-argent, enfin voilà, qui ne sont pas non plus dans le rejet d'une Bien sûr. réalité. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une réalité où l'argent est important Tout à fait. sur Mais Terre. l'argent est une valeur importante. Donc Oui. l'argent fait partie de l'énergie. Mm. Et quand on dit l'argent, moi j'ai de l'argent, mais c'est pas pour acheter des conneries, c'est pour faire grandir l'entreprise, c'est pour éduquer mes enfants, pour qu'ils aient une éthique. Et donc ça veut dire que l'argent peut être utilisé dans le monde du bien, de l'univers, quoi. Ouais. Et c'est là qu'il faut se dire, ah tiens, comment, tu vois, nous, des gens comme moi, il y en a tout plein, tous mes entrepreneurs de Push and Play Ouais. sont tous des gens comme moi, entre guillemets, parce que c'est pour ça Oui. que je suis pas unique en fin de compte. Mais le tout, c'est d'œuvrer dans ce côté lumière, entre guillemets, de l'univers, quoi. Moi, c'est Ouais. ça le plus important. Ouais, merci. En fait, il y a un terme que j'aime beaucoup utiliser et qui a un peu choqué quand j'avais fait l'épisode. J'avais fait un épisode de mon podcast qui s'appelait, en fait, qui disait que je me prostituais ou que je m'étais prostituée. Et en fait, quand je t'entends, c'est vraiment ce truc de, à aucun moment, en tout cas dans cette version, Mm. dans ce dont on parle pour toi, à aucun moment, en fait, je ne sens cette prostitution. Tout à C'est-à-dire, fait. il y a toujours, en fait, un retour à chez toi, à l'intérieur de, c'est pas juste. Enfin, en tout cas, ça n'est pas cohérent, ça ne vibre Mm. pas. Qu'est-ce que je peux faire Tout à fait. où je peux être le meilleur ou en tout cas, qu'est-ce que je peux faire de mon mieux pour soutenir. Et Tout à fait. ça, waouh. Tout à fait. Mais donc, tu vois, donc, je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent que quand on m'écoute, ça a l'air simple, ça a l'air truc, ça a l'air, tu vois, waouh, waouh. Mais bon, j'ai aussi connu des crises. Et donc ça, je peux peut-être expliquer, parce que bon, tout n'est pas rose dans œuvrer dans son Non, cœur. Donc ça, il faut en être conscient. Donc l'entrepreneur, sa vie n'est pas rose, entre guillemets. non, Et donc c'est pour ça qu'on dit, tiens, le monde de bisounours, c'est tout ça. Ouais, non, 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 on est vraiment dans le monde réel, entre guillemets. Mais comme tu dis, on œuvre dans un sens pour laisser une trace. Mais je vais quand même expliquer mon expérience de quand j'ai créé Exploradis. Comme oui, ça, les gens vont comprendre que finalement, je sais ce que c'est la souffrance de l'entrepreneur, mais la grande ouais, souffrance de l'entrepreneur. Quand j'ai créé Exploradis, donc faut savoir que j'avais dans l'idée, parce que je ne maîtrisais pas encore trop les matrices à ce moment-là, hein, et donc j'avais encore dans l'idée que j'étais le king, quoi. Puisque quand tu montes avec les spin-offs et tout, t'es la bête, quoi. Tout le monde venait me dire bonjour, le parc scientifique, hello, hello, enfin bref, j'avais plein d'amis, enfin bref. Du coup, je me ouais, suis dit, je vais lancer Exploradis, et donc, je vais avoir plein de gens qui vont mettre des offres d'emploi, nanana, parce que je connais plein des DG, enfin bref. Et finalement, quand je suis sorti, quand on m'a viré de ça, eh bien, là, j'ai remarqué que le monde de l'entreprise, c'est vraiment un monde un peu ingrat. mm, Pourquoi? Parce que, en fin de compte, tous les gens m'aimaient bien, non pas parce que j'étais Jean-Christophe Bazin, mais parce que j'étais monsieur le bras droit du président du CU Louvain-la-Neuve, quoi, tout simplement. Et donc, du jour au lendemain, j'ai plus aucun contact. Il me c'était parlait le plus du tout. brillant. C'était le Voilà, brillant qui était, ouais, voilà. Et donc, finalement, Jean-Christophe Bazin n'était rien. Voilà. ouais. En plus, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, quand j'ai lancé ma plateforme, il faut savoir quand il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a pas de demande d'emploi. Quand il n'y a pas de demande d'emploi, il n'y a pas d'offre d'emploi. Puisque qui va aller mettre une demande s'il n'y a pas d'offre, qui va mettre une offre s'il n'y a pas de demande. Donc là, et donc c'est un peu le chat qui, enfin, tu vois, le chien Ouais. qui tourne en rond, qui veut se mordre la queue, quoi. Et comme je n'étais plus rien, il y avait personne qui allait mettre des offres d'emploi. Et là, je me suis dit, waouh, je suis quand même mal barre, quoi. Et donc, Donc, il même se si ça, passe quoi? Il se passe quoi? Ce que tu dis, je suis quand même mal barre. ouais, En vrai, là, humainement, dans le humain. cœur et dans le corps, c'est comment à ce moment-là? Mais là, je vais expliquer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et je vais expliquer toutes ces démarches. Et c'est pour ça que le cœur est essentiel. Sinon, c'est l'abandon. OK? Ouais. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, au début, enfin, parce que là, ma femme n'était pas encore co-associée chez moi, enfin bref. Et donc, ma femme a remarqué que d'abord, on mangeait du riz avec des scampi, de la bonne sauce et tout ça. Et puis, progressivement, il n'y avait plus de scampi, il y avait juste du riz. Et moi, C'est quoi des scalpis? des scampi, des crevettes, enfin, tu vois, des crevettes, voilà. Et Ok. donc,
Et donc, tu vois, je disais rien à ma femme parce que j'avais honte, entre guillemets, il y avait une certaine honte Ouais. qui se créait. Donc, je disais rien à ma femme, mais progressivement, tout l'argent, toute notre épargne, tac, 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 parce qu'il y avait de l'investissement dans Explo, enfin bref. Et donc progressivement, j'avais plus rien. Et à un Waouh. moment donné, j'ai dû le dire à ma femme en disant: «Écoute, c'est la banqueroute, quoi. Donc ici, on est mal, on va perdre la baraque, le truc, nin-nin», donc j'osais même pas aller dans la boîte aux lettres, aller chercher mon courrier. Ah, ouais. J'avais la hantise du facteur. Donc dès que je le voyais, je me dis: «Putain, qu'est-ce que je vais encore avoir?» Enfin bref, jusque les huissiers qui sont venus chez nous, enfin bref. Au début, ils sont un peu méchants, mais après ils deviennent sympas parce qu'il y avait tellement de dettes, enfin bref. Et mais finalement, qu'est-ce qui nous a sortis de là? C'est le cœur. Ma femme croyait en mon cœur. Ah, Ma femme était ultra, soudée, à tout ce que je faisais. Et finalement, et c'est pour ça qu'elle est rentrée après dans Push& Plug, et finalement, c'est ce soutien qui a fait que, et cette énergie de cœur qui a dit: «On n'abandonne pas, on continue». waouh. Ça me Et touche à énormément ce que tu dis. un moment donné, après genre un an et demi de souffrance, ça a duré quand même un an et demi de souffrance, l'univers s'est pointé. Et là, je me suis dit, après j'ai compris bien entendu pourquoi il s'est passé tout ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? L'univers s'est pointé, et c'est une société qui m'a amené une société d'intérim, qui m'a amené plein d'offres d'emploi. Et puis, D'accord. bang, c'est parti. Donc, quand tu dis une société d'intérim, c'est-à-dire on t'a contacté? Qu'est-ce qui s'est Donc il passé? y a une société, mais bon, de nouveau, parce que j'avais contacté Pierre, Paul, Jacqueline, enfin, tu vois, dans Ouais. mon démarche commerciale, et tout d'un coup, après un an et demi, il y a une société que j'avais contactée, peut-être, donc mes petites graines, quoi, qui sont venues, qui ont dit: «OK, on va commencer à déposer parce que ça nous intéresse», et puis tout est parti. Puis j'ai fait des accords avec, des banques, le gouvernement, le et tout est reparti. Bon, mais c'est Waouh. comme si, et ce que je voulais, pourquoi je parle de ça, mais c'est comme si l'univers m'avait testé. Tu vois? C'est comme Ouais, si l'univers m'a dit: «Mais attends, je vais t'enfoncer le plus loin possible pour mmh, voir si c'est ta réelle trace, quoi». ouais. Si, Est-ce que tu tiens ton voilà, cap? tout à fait. Et du Ouais, coup, et après il m'a ouvert les vannes, et dès qu'il a ouvert les vannes, boum, c'est parti. Et mais ce qui est intéressant là-dedans, dans cette histoire, c'est surtout maintenant, je comprends pourquoi j'ai aussi eu ça, pour comprendre tous ces entrepreneurs qui sont dans des gouffres, dans des moments extrêmement compliqués, ouais, mais je peux les comprendre. ouais. Moi C'est j'étais à part légitime, c'est voilà, légitime. je sais ce que Mmh, c'est un entrepreneur en difficulté, et même si j'ai ouais, vu parfois mes parents se relever, mais j'ai dû le vivre moi-même, entre guillemets, pour comprendre quel est le ressenti, le sentiment, la honte, le truc. mmh, Il y avait des prospects, je leur disais: «Je sais pas venir à ton rendez-vous», non pas parce que j'avais un problème d'agenda, mais c'est ce que je leur disais, mais simplement parce que je savais plus mettre de l'essence dans ma bagnole, quoi. ah Et ouais, donc carrément. on était dans un processus, mais ça m'a permis maintenant, quand quelqu'un me dit: «Waouh, j'ai vraiment difficile», de le comprendre, de trouver les solutions, parce que je sais qu'il y a la lumière, tu vois? Il y a Ouais, de l'ombre, mais à un moment donné, il y a la lumière, quoi. Mais si je n'avais pas eu de cœur, si j'avais pas créé une matrice, j'aurais abandonné Exploradis, mmh, et je serais pas du tout là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. mmh. J'aurais recommencé un autre truc, et ça aurait été le cercle infernal de Ouais, recommencer, c'est ça, recommencer, recommencer. de Donc à un chercher moment, vers où je voilà, à un m'oriente, moment vers donné, où, vers où, vers où? il faut oser, quoi, y aller, tu vois? Ouais. Et donc voilà, c'était juste le message que j'avais envie de passer. Ah ouais, merci, ouais, ça me touche énormément quand tu parles de, voilà, de ce soutien, aussi de voir, dans ton couple, en fait, comment, ça aide d'avoir quelqu'un aussi qui te reconnaît pour qui tu es humainement et qui Tout à croit, fait, tout en à fait. fait. Mais quand on Croit. parle de couple, ça c'est proche, mais tu vois, dans les entrepreneurs de Push& Plug, c'est ce qui se passe. Ouais, C'est pour ça qu'on vous met par des groupes de 4, de 5, parce que tout le monde se comprend en fin de compte, et on co-développe, quoi. Et ouais. donc et c'est ce soutien qui est vraiment nécessaire pour tout entrepreneur, pour moi. Mais du vrai soutien, pas du, oui, oui, vraiment des soutiens puissants, quoi. Est-ce que, avant de reparler un peu de Push& Plug, Ouais, hem tu as parlé de honte et moi, ça me parle bien parce que tu vois, dans ce que je transmets, enfin, il y a vraiment l'idée de dépasser les suicides intérieurs parce que moi, je suis une abonnée
ok, je renonce, ok. Enfin, non, je renonce pas. Je me cache parce qu'il y a des messages que j'ai envie de faire passer et puis en fait, peut-être que c'est honteux et comment je fais pour dépasser. Enfin, tu vois, toujours ces allers-retours. Comment, qu'est-ce qui fait que tu dépasses ta honte dans ces moments-là? Mais, C'est quoi la... mais c'est parce que tu as utilisé le mot caché. Ouais, C'est vrai que c'est un mot quand même puissant. Quand on a honte, on se cache. ouais, Et donc, ça veut dire qu'on sort de cette possibilité de soutien, on n'ose pas en parler, on va, tu vois, on va se cacher. Donc, ouais. Puis ça on veut devient dire invisible. On devient tout à fait. invisible. On devient invisible et on se met plus en mouvement. Donc, Ouais, on est en, voilà. Euh, alors que justement, ça j'ai appris aussi avec le temps, c'est que il faut oser se mettre en lumière. Il faut oser passer à l'action. Il faut oser, donc donc je prends un bête exemple, c'est si vous recevez une facture, vous ne savez pas la payer, la première chose que vous allez faire, c'est se cacher, faire le hmm, mort et ouais, ça, c'est mortel. Alors ouais, que le mieux, c'est directement contacter, donc passer à l'action, se rendre visible, se mettre en lumière, contacter le fournisseur en disant: «Écoutez, j'ai des problèmes de paiement, est-ce qu'on sait faire un étalement, quoi?» Et avec beaucoup de chances de l'avoir l'étalement et donc hmm, du coup, alors que si vous le faites pas et si vous avez un rappel, un truc, ça va être plus compliqué, quoi, tu vois? Al donc à un moment donné, c'est que l'action permet d'avancer. L'action permet de faire bouger les choses et donc du coup, c'est ça qui me je savais qu'il fallait me mettre en action. ouais. Et quand tu dis action, j'ai aussi envie, enfin, je sais pas, je te questionne, mais il y a aussi cette notion d'authenticité, c'est-à-dire que tu la fais pas à l'envers, tu passes à l'action, mais t'es cash avec C'est vrai, quoi. l'interlocuteur. Et en général, alors, voilà, Ouais, moi, en tout cas, c'est des tout à choses que fait, j'ai pu expérimenter, mais quand je dis vrai, quand je suis pas en train de, bah ouais, voilà, de donner l'illusion à l'autre, en tout à fait, face, je suis entendue et tout en à fait, face, il y a du soutien. tout à fait. C'est un peu, tu vois, les ce que tu te fais virer de ton job. Bah, qu'est-ce que tu te la première chose, tu vas avoir honte, quoi. Tu vas pas en parler, tu vas te taire, nin mais c'est la pire des solutions pour trouver un autre job. Alors que Ouais, si tu en parles à ton voisin, Pierre-Paul Jacques: «Putain, j'ai perdu mon job, je cherche un autre truc». Mais il faut être fier de chercher un job. «Ah tiens, je» mais ouais, parle-en à tout le monde, à toute la planète, quoi, tu vois? Et ouais, c'est comme ouais. ça que tu trouveras un job et pas en se cachant, en ayant honte, truc et donc à un moment donné, faut y aller, faut oser être le plus authentique et le plus vrai possible et se mettre dans l'action, ça c'est clair, quoi. Hmm, merci. Est-ce que, donc aujourd'hui, tu as créé Push and Plug. Est-ce que tu veux bien expliquer voilà, globalement ce fonctionnement par Mmh, rapport à ta vision? Qu'est-ce OK. qui s'y passe? Donc j'ai remarqué donc pourquoi j'ai créé Push and Plug? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs en souffrance, qui galéraient et tout ça. Et Ouais, donc du coup, je me suis dit: «Tiens», à l'époque, c'était aussi il y avait des problèmes de visibilité de ces entrepreneurs, et donc j'ai créé un système qui s'appelle Push and Plug. Donc, c'est quand je dis un système, c'est vraiment une communauté, ben, c'est plus qu'une communauté d'entrepreneurs, c'est vraiment une presque un pôle économique parce qu'on a plein de gens, on est en international, Belgique, France, Suisse, on accompagne pas mal d'entrepreneurs, nomades, Bali, Mexique, Portugal, Québec, enfin partout quoi et hem et pourquoi on a créé ça? D'abord le push, parce qu'on a tout un processus de visibilité pour ces entrepreneurs, qui permettent de se rendre visible un peu partout. Mais là, je remarque qu'au jour d'aujourd'hui, la visibilité, ça suffit plus. Parce qu'on hmm, est dans un monde survisible. Tout le monde veut se rendre ouais, visible, tout le monde, ouais. enfin bref, et la survisibilité n'est pas bonne. Tout le monde parle de la même façon, le même truc, enfin bref, c'est un peu foireux, Oui, quoi. presque Voilà. on est sur du copier-coller en fait. Ah oui, On est on comme des devient clones en fait. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce qu'on nous dit: «Il faut communiquer comme ça, il faut surtout pas ouais, dire ça, faut truc» et donc finalement, on devient des clones. ouais, On repère son unicité de projet. ouais. OK? Et Merci de donc dire ça. Ouais, même nous, bah, les gens sont à la recherche du like, du commentaire, du ils vont même des jeux, mais tu te dis: «Mais enfin, mais comme tout le monde est là-dedans, c'est pas comme ça que tu vas remplir ton frigo quoi» entre guillemets. Donc on s'en fout d'avoir 1000 likes ou 10 likes. Le plus important, c'est que ces gens t'achètent quoi, hein, enfin ouais, ouais. qui ensuite qui ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc du coup, on a aussi ce pôle-là chez Push& and Plug, mais c'est pas pour ça vraiment que j'ai Push& and Plug.
enfin, je vais t'expliquer quel est mon chemin de croix, vraiment, c'était vraiment un chemin de croix. Moi, mon chemin de croix, c'est de dire à tous ces solopreneurs, arrêtez de penser que vous avez un service ou un programme ou une formation que vous vendez. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans ce process-là de pensée, tant que le solopreneur sera comme ça, eh bien, il va toujours aller à la recherche du client. Je recherche un client, puis un deuxième client, un troisième client. Mais faire comme ça, c'est super compliqué. On recommence toujours son entreprise à zéro. On tourne en rond en fin de compte. Donc les gens dans leur compta, ça fait comme ça, puis ça retombe à zéro, puis ça, une bonne année, ça monte plus haut, puis ça retombe à zéro. Et finalement, ces entrepreneurs, entre guillemets, ils survivent, mais ils ne créent pas une entreprise. Et donc moi, Mmh. ce que je fais dans Push and Plug, et ça, c'est la grosse force de Push and Plug, on change le mindset des gens, ces solopreneurs. Et moi, je dis à ces solopreneurs, ça c'est mon chemin de croix, arrêtez de penser comme ça, que vous avez un service que vous vendez, mais pensez plutôt que vous avez une trace à laisser sur cette planète. Mmh. Pour laisser une trace, il faut toucher une masse. Toucher une masse, il faut une structure, une matrice. Il faut qu'elle vienne du cœur pour créer son unicité et créer votre force pour que votre entreprise perdure le plus longtemps possible dans le temps, malgré les environnements difficiles et tout ça. Eh bien, nous, on aide nos entrepreneurs à créer ces matrices de façon collective, de façon individuelle, et puis qu'elles puissent les positionner dans des gros marchés, quoi. Ça, c'est du push and plug. OK. Ouais, c'est vraiment l'idée, si je fais le lien avec, toi, ton parcours, c'est, quoi qu'il se passe, si on doit modifier, à l'extérieur des choses, à l'intérieur, le discours Oui. et l'objectif et la mission restent Tout à fait. Donc le on allie le même. vraiment le côté terrestre, de terre à terre, avec Ouais. le côté univers, quoi. Et donc c'est la combinaison des 2 qu'on va structurer, et la structure, bien entendu, c'est terre à terre, bah, qui va permettre de laisser des grandes traces. D'ailleurs, on a lancé, je sais pas si voilà, on a lancé un mouvement qui s'appelle #OstaTrace, Je et voulais donc te dire de montrer, voilà, les voilà, moi aussi je l'ai, il est par là, mon petit cœur. Bon après moi voilà. je suis la mauvaise élève parce que pour le moment je suis assez invisible à part avec Jean-Christophe. Ça parle bien de moi. Ouais, Mais ça va, voilà. tu vas bien te rendre visible, et donc et bon, donc on crée vraiment des entrepreneurs, quoi. Et un entrepreneur, il perdure dans le temps, il grandit, donc il crée un escalier en fin de compte dans son entreprise et l'objectif de tout ça, c'est que cette entreprise, un jour ou l'autre, puisse être enfin vendue, ou les héritiers peuvent le prendre, ou bien puisse perdurer dans le temps. Parce que l'univers, ce qu'il veut, c'est que la trace continue dans le temps, même si le côté physique de la personne n'est plus là, quoi. Ouais, Et donc OK. c'est ça qu'on crée chez Push and Plug, quoi. Et et ce que j'aimerais bien souligner aussi, c'est que donc ouais, tu fais rencontrer, enfin, hem, travailler ensemble. J'ai pas envie de dire travailler, j'en veux je veux plus de ce mot, Ouais. qui a, des sources Ouais. barbares, mais œuvrer, tu fais, œuvrer, en atelier, enfin voilà, des entrepreneurs ensemble, pour que chacun comprenne le monde de l'autre, soutienne. Tout à Il fait. y a tout Parce cet que espace-là. Tout à fait, parce qu'en fait, pour moi, le co-développement ou l'intelligence collective, c'est quelque chose d'essentiel, quoi. Et Ouais, donc, aujourd'hui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, dans tous les cerveaux, si on les réunit, eh ben, il y a toute l'information, quoi. Et c'est ça qui est assez, incroyable. Et ouais. c'est, enfin, il y a encore plus d'informations dans la mienne. Donc même si je suis mentor, ben, je sais que d'autres entrepreneurs savent encore plus que moi si je les mets tous ensemble, entre guillemets. Et donc Mmh. c'est ça qui est génératrice de développement. Donc pour moi, le monde économique, il y a pas de concurrence, il y a pas, on est tous là pour œuvrer dans le même sens. C'est le bien-être de la planète, de l'humain, dans notre développement personnel. D'ailleurs, créer une entreprise, c'est un grand pas pour se développer, quoi. Personnellement, c'est, Alors justement, ça, c'est une question que j'ai, parce que voilà, moi, j'ai une croyance derrière ça, mais est-ce que d'après toi, je n'ai pas regardé les chiffres, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de créateurs, ouais, ouais, d'entrepreneurs? c'est clair. Bon, il y a de Oui? plus en plus, pourquoi? Parce que enfin, l'énergie de la planète change, quoi. Oui, Donc ça veut dire qu'il y a l'univers fait de plus en plus son job. ouais. Donc fait prendre conscience à un maximum de gens qui sont pas à leur place,
qui n'ont plus de sens dans leur vie, qui enfin bref, et donc il y a de plus en plus de dépression, de burn-out, de bore Ouais, enfin tout ce qu'on peut s'imaginer et de donc du suicide. coup de Mmh. suicide, et donc du coup, en fin de compte, les grosses boîtes perdent de leur substance. Donc elles perdent leurs employés, donc c'est vraiment ça devient une galère, hein et donc tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur entreprise, OK? Ils créent un projet d'entreprise. Mais là, de nouveau, moi je vois la souffrance de ces gens-là. Ils la créent avec des business models Canva, standards. Ils sont accompagnés par des structures, mais qui n'y connaissent rien enfin, c'est même des gens qui n'ont jamais créé de boîte ou bien qui n'ont pas su créer leur boîte qui sont les menteurs. Enfin, ça devient dingue, je trouve Ouais. et hem Ou et sur donc ils des sont piliers ou sur des concepts ou des piliers qui sont déjà has-been. tout à fait, Parce que c'est un peu la sensation que j'ai, c'est que du coup, un peu comme nos institutions, tout à je fait. vais faire un lien, mais Ouais, pour moi, nos institutions sont en train de s'écrouler et tout à donc fait, forcément, il y a des nouveaux modèles qui doivent émerger tout à et donc fait. dans ces modèles, enfin ces visions aussi d'entrepreneuriat et de Ouais, créativité, ouais. il y a besoin que tout ça Tout aussi à soit, fait. Il faut des renouveaux, quoi. Il faut aller revisité. dans le nouveau monde, quoi. Et tous Ouais, les gens qui construisent, il y en a quand même beaucoup dans l'ancien monde, avec les ouais, systèmes standards, trucs, j'ai une offre que je vends, enfin bref. Eh bien, ces gens, moi, enfin, je vois leur souffrance parce que ils arrivent presque à douter de leur mission de vie, ouais, parce qu'ils n'y arrivent pas et ils galèrent et donc et ils rentrent dans un autre type de burn-out, quoi. Mais le burn-out entrepreneurial et là, moi, ça je me dis: «Waouh, il faut qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs qui montrent l'exemple, ouais, merci. Ouais, et c'est vraiment il faut inspirer le monde, quoi. Il faut que le nouveau monde inspire l'ancien monde, quoi et c'est ça qui va changer, beaucoup de choses et il y a ouais, moyen de merci. vachement bien vivre en entrepreneur. Donc l'argent suit, bien entendu et c'est pour Ouais. ça que quand je dis que je suis relié «terre-ciel» entre guillemets, ben oui, il faut être relié parce qu'on a besoin des 2 pour pouvoir, enfin, exister pleinement, quoi, son expérience, entrepreneuriale, quoi. Ouais, de pas renier la partie humaine. Ouais, merci de dire ça parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut vite se sentir seul, Tout à fait. clairement, invisible quand on est en cours de téléchargement. Mmh. Et puis aussi, quand tu parles, bah, voilà, oui, tous les burn-out, enfin, voilà, tous ces trucs-là, moi, ça vraiment, ça relie aussi au côté où, quand on a décidé d'entreprendre, parfois de aussi renoncer, Ouais, encore aller vers un espèce de suicide intérieur parce qu'on est perdu, parce qu'on n'est pas soutenu comme il faut ou on n'ose pas parce qu'on a honte et parce ouais, que ce que tu dis, on n'est pas soutenu comme il faut, on n'est pas et moi je dirais, en fin de compte, on arrive à ça parce qu'on n'est pas compris. On oui, se sent pas écouté, on se sent incompris, donc ça veut dire qu'on est en dehors du monde. Mais il faut savoir que la majorité des gens côtoient les rationnels en fin de compte, puisqu'ils sont dans leur monde rationnel, d'autres salariés, d'autres ci, enfin bref. Et si ils parlent vraiment de leur cœur, j'ai envie de faire ça, bah, les gens vont dire, fais attention, parce que c'est leur propre peur qui va être mise sur la personne. Et du coup, la personne se sent incomprise, et du coup, elle va s'adapter à cette incompréhension et elle va ouais. se lancer dans un entrepreneuriat de bon cœur ou de un peu, mais bon, mais pas vraiment dans un cœur profond. Pour de nouveau être dans le côté standard des choses, un coach, il doit faire comme ça, et truc on m'a appris comme ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, parce qu'alors on crée des «clones de coach» quoi, entre guillemets et de Ouais. nouveau ça, c'est très mauvais, quoi. Ouais, merci de dire ça parce que ça, c'est vraiment un truc, ça mériterait une autre papote, vraiment de se rendre compte, qu'en fait, le monde actuel, dans son apothéose voilà, de décadence et d'exagération, est complètement irrationnel en vrai. Tout Il à fait. est hors sol, en Ouais, fait. ouais, Et qu'en fait, de revenir au cœur et donc à soi et à la terre, ça, c'est rationnel. ouais, tout à fait. Ça, c'est humain. Ouais, Mais en fait, le modèle et la norme, en tout cas, ce qui se voit le plus encore aujourd'hui, on nous demande d'accepter ça parce que c'est la norme, mais pour autant, ce n'est pas rationnel. ouais, En tout cas, voilà ce que j'avais mais envie de dire. mais tout à fait. En tout cas, je te rejoins complètement, quoi et donc voilà.
Ouais, merci, merci, merci pour ce partage, Jean-Christophe. J'espère, enfin, voilà, j'espère que ça va ouvrir plein d'espace pour des auditeurs qui doutent. Est-ce que tu auras envie d'un dernier mot à transmettre ou ce que tu as envie de dire là Pour voilà. moi, le dernier mot, c'est ose ta trace, quoi. Ouais. Ose. Donc, dans la vie, il faut oser, tout simplement. Et, et on connaît pas le chemin. On sait vers quoi on veut tendre, mais finalement, il y a tellement de chemins. Mais pour ça, il faut oser les emprunter, quoi. Et Mm. surtout pas avoir peur, parce que la peur, ça détruit tout. C'est non, 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 non. Allez dans le oui, 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 quoi. Donc, Mm. La peur et la honte, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je crois que moi, c'est voilà, des trucs que je te disais tout à l'heure, ouais, vraiment que je contacte dans d'autres profondeurs. Et je pense qu'il y a plein, plein de honte accumulée aussi aujourd'hui. Et quand en fait on commence à bien se connaître et quand on voit ce qu'on nous propose, ou en tout cas ce qui paraît être proposé au plus grand nombre, on se sent tellement décalé des fois que, bah, en fait, on a envie de se mettre dans un trou de souris. ouais, tout à fait. Et donc, il faut se mettre dans l'action, quoi. Ouais. C'est tout et pas avoir enfin, il y a des claques, enfin, moi, j'ai reçu 50 millions de claques, mais pas grave, quoi. Donc c'est, Après 50 nuances degrés, 50 ouais, millions de claques. voilà, tout à fait, quoi. Donc c'est pas, mais en tout cas, le tout, c'est d'avancer sur son chemin Ouais. et surtout pas se disperser, dire: «Maintenant, j'arrête, je fais autre chose, na parce que tant qu'on est dans son cœur, bien entendu, dans sa réelle trace, mais c'est vraiment tenir le cap, quoi. Tu avais parlé de cap, mais tenir le cap, ouais. Donc Merci Jean-Christophe de m'avoir accordé ce temps. avec plaisir. Après mon petit flash de est-ce que tu veux bien être sur mon podcast? Donc, merci de m'avoir accordé ce temps. Je réalise vraiment, moi aussi, que voilà, il y a des très belles personnes qui gravitent autour de moi. Et Ouais, donc, merci d'en faire partie. Donc, Jean-Christophe Bazin, Push and Plug, si vous avez envie, de toute façon, je vais noter les liens en dessous de l'épisode. Jean-Christophe va me transmettre tout ça. ouais, Et puis voilà, osons notre trace. tout à Merci. fait. Et donc à tout bientôt. Ciao, ciao. Ouais, à bientôt, Jean-Christophe. Ciao, ciao, ciao.